La nuit c'était horrible, quelques minutes de sommeil seulement elle devait se contenter. À chaque réveil, Jessie remarquait sur son corps d'étranges piqûres. Au début, elle n'y accordait aucune importance croyant que ce n'était que des boutons anodins. Après quelques semaines par contre, l'inquiétude commençait inévitablement à s'installer et prendre racine. Mais qu'est-ce que c'est? Ça pique et chauffe comme le feu. Maintenant presque habituée, Jessie avait l'habitude de se badigeonner de calamine pour se soulager avant d'aller au travail. Le souper, si on peut l'appeler ainsi, était quotidiennement affreux. Nausées, vomissements et perte d'appétit total le caractérisaient. En toute bonne volonté, elle essayait sans cesse de se nourrir, jour après jour, mais hélas en vain. Jamais capable d'avaler quoi que ce soit et privée de sommeil, Jessie s'affaiblissait à vue d'œil. Le soir, les bruits qu'elle entendait dans les murs la faisaient frissonner à tout coup. Des grattements, des sifflements et des petits cognements résonnaient jusqu'à en faire frémir ses os. Elle avait une peur bleue des rongeurs déjà, la voilà qui doit en plus composer avec l'inquiétude de l'espèce animale. C'est des rats, des souris. D'après les bruits, ce n'étaient pas de petits rongeurs, chose sûre. En lavant le plancher à la serpillière, elle ne put s'empêcher de remarquer une certaine odeur. S'approchant en se laissant guider par son nez, elle vit quelque chose bouger sous la table. Des petites taches noires au sol en grand nombre, qui bougent. En se penchant, c'est de larges colonnes de minuscules insectes qu'elle voyait monter sur le pied central de la table. De son souvenir, celle-ci s'ouvrait pour y ajouter une rallonge au milieu pour permettre plus de convives. Sans cette extension, un grand espace de rangement s'y cache. Elle se dit que ces petites bibites devaient sûrement aller se cacher là. Jessie ouvrit la table sur le champ. Ce qu'elle y découvrit lui coupa le souffle, la faisant perdre pied et trébucher. Les jambes trop molles, elle ne pouvait se relever. L'intérieur de la table de cuisine était bondé de plus d'une centaine d'insectes. Asticots, vers blancs, cafards et une multitude d'espèces indésirables vivaient à même sa table. Ce lieu censé être joyeux et énergisant où l'on déguste chaque repas avec appétit et bonne humeur avait pour elle, depuis bien des mois, perdu sa vocation. C'est en voyant cette infâme et monstrueuse population d'insectes visqueux et grouillant dans tous les sens les unes par-dessus les autres qu'elle put enfin comprendre son impossibilité à se nourrir. Ces derniers mois. L'odeur s'en émanant était assommante de par sa lourdeur. Une vision d'horreur, tout simplement dégoûtante. Sous le choc de cette image, elle se dit qu'il valait mieux pour l'instant étendre ses jambes sur le lit plutôt que de se blesser en chutant de nouveau dans la cuisine. Immédiatement couchée, Jessie croyait s'endormir mais en fait elle perdait petit à petit connaissance. Inconsciente, tous l'observaient. Endormie, tous la dévoraient. Non, elle n'était pas seule comme elle l'avait toujours naïvement cru. Une imposante colonie d'araignées s'agrippèrent tous à sa chair à la vitesse d'un coup de vent. Dans son lit, elle était à présent accompagnée. Tous, instinctivement, recherchaient sa chaleur vitale pour y déposer sa morsure. Des milliers d'araignées, des millions de pattes gesticulaient à en faire trembler les draps. Les formes se déplaçaient telles des légions de fantômes venimeux. Réveillée par la douleur, elle sursauta voyant ce qu'elle avait partout sur elle. Voilà ce qu'elle avait sur le corps à tous les matins. Jessie eut à peine le temps de comprendre qu'elle perdit de nouveau conscience mais cette fois de douleur. Cette dernière étant insupportable, sur le sol elle tomba. Aussitôt, les grattements dans le mur de sa chambre s'amplifièrent. Devenant de plus en plus insistants, les bruits se changèrent en cognements. Au bas du mur, on pouvait y apercevoir un trou grugé. Une famille de souris sales, infectées de maladies et affamées en sortit. Elles couraient tous en direction de Jessie complètement enragée. Sans défense allongée par terre, elles foncèrent sous sa jupe. Une mare de sang s'ensuivit. 2 semaines plus tard, on sonne à la porte mais sans réponse. Un policier défonça la porte d'entrée car une voisine avait signalé une forte odeur se dégageant du logement. Sa surprise fut totale. Une femme gisait sur le sol dans un lac de sang. Jessie avait commencé à se décomposer. Cette si belle femme était à présent terrifiante, bleue, ratatinée et hautement nauséabonde. La senteur de la mort embaumait l'air de la pièce en sa totalité. À genoux,
le policier examina le cadavre à la recherche de preuves. En s'approchant, il crut la voir bouger. Fou, il se pensa être. Non, il ne rêvait pas. Sa mâchoire bougeait doucement, laissant ouvrir sa bouche complètement. D'elle en sortit cette souris pleine de sang aux yeux rouges de rage. Il courra aussi vite qu'il le peut en réalisant avec dégoût de quoi la femme était morte. Même si Jessie avait fini par comprendre pourquoi elle ne dormait plus. Pourquoi elle était piquée à tous les matins et pourquoi elle n'était plus capable de manger depuis fort longtemps, jamais elle comprit qui lui en voulait tant. Quel esprit du mal hantait ces lieux et pourquoi lui avoir fait apparaître ses pires craintes par une sorte de magie maléfique. Ce mal allait-il la suivre réincarnée dans sa prochaine vie? Pour l'instant, elle avait succombé à ses propres peurs bleues, la laissant de cette teinte pour l'éternité, faisant du mal fièrement le vainqueur.